Bonjour, Bonjour. qui es-tu? Et pour celles qui ne te connaissent pas encore, quel est ton lien avec le scrap? Bien. Alors, je m'appelle Isabelle, connue sous le pseudo de Babiole Absolue. Je scrape depuis une bonne quinzaine d'années. Je scrape depuis la naissance de mon premier garçon. À la base, je ne connaissais pas le scrap. C'est une amie qui cherchait à acheter du matériel de scrap et qui avait besoin de conseils techniques au niveau du choix et qui savait que j'aimais faire différentes choses, la peinture, le dessin, etc. Qui m'a demandé de l'aider à choisir son matériel. Et au bout du compte, elle a arrêté le scrap et puis moi, voilà. Quel est ton parcours scrap? Alors, mon parcours scrap, j'ai commencé, comme nous toutes, par scraper mes photos de grossesse, de ma première grossesse. Et pour la petite anecdote, je me rappelle qu'à l'époque, c'était à une époque où il y avait encore les forums, etc. Et j'avais posté une page A4, qui était une page de débutante, et j'avais été accueillie par des personnes qui m'avaient dit que c'était assez pourri ce que j'avais fait. Donc j'avais trouvé ça fort peu sympathique. Et si ces personnes me regardent maintenant, eh bien mon scrap a évolué, voilà. Et on évolue, voilà. Et c'est pas gentil de dire des choses comme ça. Et donc voilà, et ensuite j'ai abordé différents supports, différentes techniques. Je suis hyper friande de tout ce qui est technique, la colorisation, tous les médiums. Vraiment, l'aspect technique, c'est hyper intéressant. Et pour moi, c'est vraiment un moment de plaisir parce que j'adore expérimenter, j'adore me tromper maintenant. Parce que quand je me trompe, je trouve des choses que je n'aurais jamais découvertes sans me tromper. Et ça me fait progresser énormément. Donc je pense qu'il faut se tromper avec bonne humeur. Parce que c'est les meilleures leçons globalement. Et tu as eu des DT du coup? Oui, donc j'ai fait partie de différentes DT. Il y a eu Graffiti Girl, dans le désordre Graffiti Girl, La Petite Française, Socaille et Grimini. Et j'ai également eu la chance de participer à une ou deux reprises, je ne me souviens plus, au Monumental Scrap. Et ça, c'était absolument génial. C'était génial parce que pour une scrapeuse, je trouve que c'est un peu un aboutissement quand même. C'est un super projet, un moment de partage génial entre scrapeuses, scrapeurs, avec une équipe qui l'organisait, Scrap Butan 100% artistique, était topissime. C'était le super bon temps du scrap, c'était super chouette et c'était des moments super forts. Voilà. Quand as-tu créé ta marque et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer? Alors, j'ai créé la marque Coco Feeling il y a 1 an et demi maintenant environ. En fait, je pense que, peut-être que je me trompe, mais quand tu es scrapeuse, quand tu es créative, quand tu aimes bien dessiner, etc., des fois tu t'autorises à avoir des rêves un petit peu fous, qui peuvent paraître fous, de te dire, ah, purée, si un jour je dessinais mes propres tampons, etc., etc. Et en fait, il y a eu une période où les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses, où c'était assez angoissant et à la fois hyper excitant, mais stressant quand même. Et j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin, tout au long de mon parcours, dans le milieu du scrap et ailleurs, des personnes qui ont été de conseils fabuleux, hyper précieux, sans qui je ne serais jamais là aujourd'hui. Elles se reconnaîtront. Et grâce à elles, elles m'ont donné les informations précieuses ou des conseils, etc., hyper précieux, qui accompagnaient de mon audace et accompagnaient surtout du soutien indéfectible de mes enfants, de mon chéri, voilà. Ça fait que j'en suis là. Voilà. Super. Peux-tu nous montrer quelques produits de ta boutique? Oui, bien sûr. Alors, les premiers produits que je souhaitais absolument créer, c'était des planches de tampons, parce que je suis complètement fan depuis toujours. Donc j'avais créé 4 premières planches de la collection On veut du love. Donc voilà, dans des motifs très souvent végétaux, floraux, etc. Parce que j'en ai besoin pour me sentir bien dans la création.
Et donc je suis arrivée à la 5e collection que j'ai dessinée, qui s'appelle La tendresse des fées. Une collection que j'ai dessinée pour cet automne et pour la magie des fêtes de fin d'année ou tous les événements heureux au cours de l'année d'ailleurs. Voilà, dans un univers tout doux toujours, joyeux, et puis là, féerique et magique. Et donc je dessine également des pochoirs. Voilà. Et j'ai créé également des étiquettes assorties qui vont avec les différentes collections de papier. Quel est ton style de scrap et les supports en général que tu aimes scraper? Alors, mon style de scrap, c'est jamais facile de donner un nom à son scrap. Je sais pas, c'est du freestyle, mais doux, tendre, coloré, si possible toujours avec une pointe de bonne humeur ou de fantaisie. Et où j'essaye d'exprimer, quelle que soit la taille du support, de raconter une petite histoire. Même sur une toute petite surface, on peut faire des choses, où on peut déjà créer un petit scénario bien sympa. Tu veux bien nous montrer quelques créations du coup? Oui, bien sûr. Voilà, dans la dernière collection, je me suis amusée à travailler sur différents supports de home déco par exemple. Donc avec par exemple un petit cadre à broder, un petit cadre en papier, c'est totalement en papier avec les papiers de la nouvelle collection. J'aime aussi beaucoup faire de la carterie. En ce moment, voilà, j'aime beaucoup créer des petites enveloppes où je fais des petites mises en scène à l'intérieur. Et puis comme j'aime bien expérimenter les différentes techniques de colorisation, les feutres à alcool, crayons couleur, aquarelle, etc. Et que parmi toutes les merveilleuses fées qui sont passées dans mes équipes créatives, que je remercie encore beaucoup, elles ont toutes des styles différents et des techniques différentes. Et il y a eu des filles avec des techniques d'aquarelle qui faisaient fort envie et que j'ai expérimenté aussi. Voilà, donc voilà, parmi des réas, des petits supports comme ça. C'est tout petit, mais il se passe déjà plein de choses. Et puis des réas, des filles parmi toutes les merveilles qu'elles ont pu faire. Voilà, des petits carnets, des cartes, techniques d'aquarelle avec une colorisation magnifique, des mises en page qu'elles ont faites qui sont magnifiques, magiques. Et puis voilà. Dis-nous où est-ce que tu crées ton espace créatif, où tu fais tes commandes, tout ça. Alors mon espace créatif, c'est fort réduit ces derniers temps, mais pour de très belles raisons, puisque la famille s'est agrandie ces dernières années encore, et que donc l'espace créatif que j'avais réussi à investir un petit peu a dû se rapatrier. Donc en fait j'ai la chance d'avoir un chéri qui est merveilleux, fabuleux, parfait. Ouais. Et donc j'ai installé mon coin scrap dans notre chambre. D'accord. Donc mon coin atelier, c'est l'angle de notre chambre, avec des rangements un petit peu partout. Et pour l'instant, Coco Feeling, le stock de Coco Feeling, etc., c'est dans une petite pièce dans notre appartement. Voilà, on s'adapte. Tes commandes aussi, alors c'est Ah bah oui. même endroit. Oui. Okay. Sur ma table d'atelier, avec mes petits confettis que je dépose dans les colis, etc. Ça se passe chez moi. Ça, c'est une nana motivée. Comment imagines-tu une nouvelle collection? Alors, je pense qu'un des points de départ à chaque fois des collections, c'est que je me pose la question en étant attentive au contexte globalement. Je me pose la question de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont envie. Et par exemple, pour la dernière collection, je me suis dit, les gens, nous, on a besoin de magie, on a besoin de rêver, on a besoin de s'évader, on a besoin de douceur, de quelque chose qui fait du bien. Voilà. Et cette dernière collection est née notamment pour nous faire du bien.
As-tu des projets dont tu peux nous parler? Alors évidemment, créer de nouvelles collections. Et on a commencé à faire des salons, à se déplacer un petit peu. Et on adore ça. Donc on va continuer à aller rencontrer les clientes et les clients et partager voilà, autour de la création un petit peu partout. Enfin, un petit peu partout, peut-être en restant à côté dans un certain rayon, mais on se déplace. Voilà. Arrives-tu facilement à concilier ta vie privée et ton scrap? Alors, depuis que j'ai créé Coco Feeling, il y a eu différentes périodes, on va dire. Pendant une très longue période, je travaillais donc à la maison intensément. Je n'avais plus de week-end, plus de soirées. Les vacances, j'emmenais du travail avec moi. Donc je travaillais à la maison. Il y a eu des périodes avec de confinement, avec les enfants à la maison, etc. Donc j'en suis arrivée à une période qui était un petit peu pénible, voilà, tout simplement, et où j'ai du coup repensé et réorganisé tout mon travail différemment. J'ai accepté de renoncer à certaines choses, quitte à aller plus lentement, mais à aller mieux. Et du coup, notamment, en tout cas en ce moment, je communique un petit peu moins souvent. Le week-end, je prends des week-ends. Le soir, je suis avec mes proches. Et je prends moins de temps à ces moments-là pour communiquer avec les scrappeuses. Mais parce qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin de me ressourcer, de repartir sur de bonnes bases. Et de voilà, poser un cadre qui me permette de vivre tout ça bien. C'est ça aussi après qui va te faire créer, parce que oui, si voilà. t'es pas bien dans ta tête, t'arriveras pas oui, à créer. Voilà. Ouais. Et donc c'était important que je remette que les choses à plat, que je comprenne. Et je remercie Madété qui a été super chouette, que ce soit les filles qui sont encore là ou celles qui ont, pour des tas de raisons, ont suivi leur route, etc. Mais elles ont été toutes absolument géniales, adorables, hyper empathiques, hyper soutenantes, à me donner une bonne énergie, à me soutenir le temps que ce petit réajustement se fasse. Alors, je vais te laisser la parole pour clôturer cette vidéo. Et je te remercie. Merci à toi. Toi aussi. Alors, pour terminer cette vidéo, j'aimerais tout simplement dire à tous les gens qui sont passés sur ma route, je vais tout simplement dire merci. Voilà. Merci à toi. Là, elle faisait 4 kilos. Maintenant, elle en fait 30. Et là, elle va pas aller au-dessus 35 grand max.